Bonjour. Bonjour. Bon, on va parler des gangs nouvelle version, tu vois. Et là, quand tu vois ça, c'est vrai qu'on se rend compte que tout est fait pour nous en planter une à chaque fois, quoi, dans cette fameuse société. J'ai reçu une info sur, tu sais, ce 118-218, tu sais, les deux idiots là dans la pub. 118-218. Ils veulent faire rigoler, sauf que là, on rigole plus. Il y a quelqu'un là qui met en garde contre une arnaque plutôt anormale. Beaucoup d'entre nous sommes passés sur des solutions Internet, incluant la téléphonie gratuite, sauf les numéros de portable et les numéros spéciaux, comme le 118-218 par exemple. Seulement voilà, quand vous appelez d'un fixe gratuit le 118-218 pour avoir un renseignement, ceci vous propose la mise en relation gratuite avec votre correspondant. Vous payez donc l'appel au 118-218, mais pas la mise en relation. Sauf que le temps passé en communication après la mise en relation est facturé au prix de l'appel au 118-218 par votre opérateur Internet. Alors il y en a un qui vient de consulter sa facture Free, par exemple, et l'appel au 118-218 lui a coûté 90 € pour 20 minutes de conversation. Évidemment, à aucun moment, le 118-218 ne vous informe de cela et assure qu'ils ne sont pas responsables, car c'est Free qui facture. Ils se renvoient la balle, dans ces coups-là, comme d'hab. Ah ouais. Alors, ils ont le devoir quand même de nous informer de cela lors de la proposition de mise en relation, car il n'est pas acceptable de payer 90 € pour une communication locale en plus, t'imagines? 20 minutes, t'appelles ton voisin et t'en as pour 90 € d'amende, c'est génial. Alors qu'elle devrait être gratuite. Il se garde effectivement bien de le préciser. Alors attention, méfiez-vous également du 118-008, car vous atterrissez, au Maroc. Tu vois, tu voyages, quoi. À savoir que le seul et unique numéro qui remplace réellement le 12, ce fameux 12 d'antan, de naguère, de jadis. Les renseignements, là. Voilà, les renseignements. Donc, c'est le seul numéro qui remplace donc le 12, c'est le 118-711. 118-711, à noter. Voilà, C'est une information donnée par Que Choisir, alors que personne n'en fait la pub, comme par hasard. Voilà. Il faut pas aller faire de la pub comme ça, quand même. Non, surtout pas, quand ça rapporte rien. C'est ça. On va de traquenard en traquenard, tu vois. Oui, c'est un petit aperçu en parenthèse, parce que c'est tout comme ça, tu peux tout prendre, tout est comme écoute, on parlait du Maroc, là. Quand tu prends, il y a des voyagistes tels que Ryanair, par exemple. C'est une compagnie d'aviation, carrément. Ouais. Voilà, c'est une compagnie d'aviation. Donc, tu as des super bons plans, tu peux aller au Maroc pour très peu. Donc tout ça, c'est très bien. Sauf que si tu as le moindre supplément de bagages, ça te coûte 20 € le kilo. Ouais. Donc, si tu te fais piéger, que tu as 5 kilos en trop, et 5 kilos, c'est vite fait, tu vois, c'est pas grand-chose. Tu te retrouves à payer 100 € de supplémentaires. Donc, tu es bien content de ton voyage après. Ouais. Donc, oui, de toute façon, mais c'est dans tout, c'est pas compliqué, n'importe quoi, c'est comme ça sur les publicités, même sur un produit que tu trouves dans un supermarché, tu vois en gros écrit un truc qui t'attire l'œil, puis qu'en fait il corrige après, ça n'a rien à voir. Enfin, j'ai acheté une bande pour me faire je me suis fait 2-3 cataplasmes avec ma bronchite, là. Et c'est une bande, c'est marqué en gros dessus, 100 mètres sur 20 cm. En gros, Bon, je déballe cette bande, la mesure, elle faisait 2 mètres. Sur ça, puis je tourne en rond dans l'emballage, je trouve tout d'un coup dans un machin, un tout petit, écrit en tout petit, 5 mètres après étirement. Ah il faut l'étirer. Donc il faut la tirer avec, tu vois, faut tirer à fond dessus,
jusqu'à que tu l'aies distendu pour arriver à 5 mètres. Ouais, d'accord. Alors, tu vois, c'est tout des petites feintes, minables. Tu vois, le gros problème de ça, c'est ce côté minable qui rend une société dans l'obligation de vivre dans quelque chose de minable. De petit et de mesquin. Voilà, une jeunesse qui doit apprendre à être minable. Ouais. Donc, tout ce qu'elle fait. Il faut surtout pas qu'il y ait une grandeur quelconque. Il ne faut pas qu'il y ait de la beauté. Il faut que tout soit tordu, Ouais. tout soit vicieux. Autrement, tu n'es pas dans les clous. Et c'est ça le grave de l'histoire. Parce qu'à un moment donné, comme on fait son lit, on se couche, on dit bien, n'est-ce pas? Ouais. On fait ça. Alors, il fut une période où, comme j'ai parlé du compagnonnage, où on apprenait aux apprentis à être responsables. Pas responsables d'un truc ou d'un autre, mais responsables en tant que ce sont des hommes, ils sont donc responsables par rapport à la création, de conserver leur statut d'homme dans tout ce qu'ils font. Eh bien là, c'est l'inverse. Il faut être au-dessous de tout si tu veux être dans les clous. Et si tu es vraiment dessous de tout, tu seras le big boss de l'ensemble de la mondialisation, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est normal, c'est comme ça. Ouais. Alors toi qui voulais parler du flux et du reflux à un moment donné, on y est là. Oui, je voulais parler du flux et du reflux parce que dans la dernière audio là qu'on a faite, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, équilibrisme à plein temps, à un moment tu disais que le changement se fait à chaque souffle, chaque mouvement respiratoire. Et c'est un changement continu dans le temps. Et en fait, ça m'a fait penser donc au flux et au reflux. C'est un mouvement que l'on trouve partout. Tu vois, le mouvement des vagues, c'est bien un flux et un reflux. On voit ce mouvement un peu partout. Donc, à quel sens, qu'est-ce qui symbolise ce mouvement? Il symbolise l'aspect principal de ça, c'est-à-dire la manifestation, son retour, sa réabsorption. Et voilà. Là, en l'occurrence, pour l'homme, ce qu'il y arrive, c'est que on peut considérer, par exemple, que sa manière d'envisager les choses, elle est une incantation. Donc, on va appeler ça, disons, le flux, et le reflux, c'est ce qui revient en retour de cette incantation. Raison pour laquelle, de vivre comme des larves, ou comme des rats, de fil en aiguille, on attire cette position jusqu'à son paroxysme. Ouais. Raison pour laquelle, au fur et à mesure que les choses avancent, on a beau parler de vouloir essayer de changer l'histoire ou d'améliorer quoi que ce soit, comme l'attitude reste la même dans toute opération, on continue de taper sur le clou de manière à aboutir au paroxysme de cette dégradation. Ouais. Voilà. Donc c'est un cycle à deux phases, ce flux et ce reflux. Oui, c'est le jour, la nuit, c'est la respiration, l'expiration. C'est des symboles qui représentent toujours ce côté-là. Et tu le retrouves dans l'incantation, tu appelles, tu as en retour ta réponse. Tu vois? C'est en fait la loi des opposés, quoi. C'est pas opposé, non. C'est pas opposé. On peut voir ça comme opposition. Mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec une opposition. Si tu demandes à quelqu'un quelque chose et il te répond en rapport à ça. Donc, quand je parle d'incantation, eh ben voilà, et cette manière de vivre qui est actuelle, où tout est tordu, tout est minable, c'est un appel. Ouais. Oui, mais flux et reflux, ce sont des antonymes. Donc, à un moment donné, il y a bien une opposition dans ces deux choses, non? On peut toujours en trouver une, bien sûr, puisqu'un mouvement, il va dans un sens, puis après dans l'autre. Alors, on pourrait dire qu'un tout, c'est formé de deux opposés. Le bien et le mal, donc, forment le tout. Et cette opposition, elle ne peut être visible qu'à la surface des choses. Autrement, c'est comme deux faces d'une médaille, c'est deux opposés, mais en réalité, moi, ce que je constate, c'est que c'est une médaille. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça un peu tu vois, autrement, on est tout le temps dans l'opposition d'une manière systématique, hein. Mais là, en l'occurrence, voilà. C'est les deux versants d'une même chose, on pourrait dire, alors. Oui, on pourrait dire que ça ne peut pas être séparé, en somme. Remarque, c'est pas mal de comprendre ça pour ce concept du bien et du mal. Si ce sont les deux versants d'une même chose, évidemment, on ne peut pas avoir de jugement moraliste là-dessus.
évidemment. Après, il faut rester dans des contextes correspondants. Il faut savoir de quoi on parle, à quel niveau ces choses-là sont envisagées, et puis il faut pas sauter d'un niveau à l'autre pour arranger la sauce. Mais il est bien clair qu'en finalité, quand on veut poser la question où est le bien, où est le mal, il y a un moment donné où il y a une difficulté à répondre, dans le sens que c'est très difficile de savoir exactement sur toute la ligne quelles sont les retombées et les tenants et aboutissants d'une position, d'une situation, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est pas la difficulté. Hein. C'est sûr. Alors pour en revenir à ce qu'on nous fait subir constamment, tu sais, à un moment donné, j'avais pris une clé 3G Bouygues, tu vois. Ouais. Et bien évidemment, ça marche pas du tout, cette histoire, c'est très aléatoire, ça marche quand ça veut, enfin c'est une vraie arnaque, et ça coûte aussi cher qu'une connexion fixe ADSL avec tout le tralala, tu vois. Et là, donc c'était un engagement sur 2 ans, donc tu es obligé de payer 30 €, c'est vraiment, t'as l'impression c'est la dîme, tu vois, à l'époque des rois dégénérés, tu vois. Tu payes la dîme, quoi, tu payes l'impôt sur tous les mois jusqu'en fin 2011, il faut payer 30 €, tu vois, et tu n'arrives pas à en sortir, c'est une prison, tu peux même pas en sortir, tu as beau faire ce que tu veux, c'est non, vous êtes engagé, vous resterez là. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça ignoble comme manière de faire, voilà. Ouais, c'est un petit peu le reflet de l'enfer, cette façon. Voilà. Hein. Ben oui, parce que tu payes un service qui n'est pas opérationnel, et puis tu peux pas en sortir sous prétexte que tu t'es engagé, quoi. C'est vraiment rageant. Comme je te dis, on a fait des incantations tellement puissantes pour mettre en marche des forces occultes que actuellement, ma foi, on est dirigé par ces forces-là. Ouais. Et même celui qui t'impose son histoire, c'est qu'il lui germe, il est là comme un génie, où tout d'un coup un matin, il lui germe un nouveau plan, il a trouvé une nouvelle solution pour t'opérer un peu plus, ça lui vient tout droit du cœur, n'est-ce pas? Il dira, il est inspiré, son inspiration, et puis voilà. Donc ces gens inspirés, s'en est rempli. Il y en a plus, il s'en est rempli. Tous les matins, ils t'en pondent une nouvelle où tu es garanti d'avoir des problèmes supplémentaires. Ouais. C'est ça. Parce que tous ces opérateurs, en fait, ils se concurrencent les uns les autres, et c'est à celui qui va tromper, duper le mieux possible, quoi. Ah, c'est une situation d'être dupeur. Quelqu'un qui a le feeling pour arnaquer son voisin, il est très demandé, il n'a pas de souci pour trouver du travail. Au contraire, il y a de la surenchère. Ouais. C'est pas compliqué, c'est vraiment de la surenchère. On en est donc à cette phase-là. Tu vois, pour en revenir à différentes phases, voilà ce que l'humanité est en train de vivre. Donc il faut qu'elle aille au bout de cette histoire, au maximum des possibilités de tout ça, avant que ça s'arrête. Ouais. Mais là, tu vois, avant, ça avait quand même une tournure un petit peu discrète, les gens ils se cachaient un peu pour ça, mais là, ça a pris une forme où ils en ont rien à cirer de montrer qu'ils sont en train de te tromper. Ils vont faire tout un tas de subterfuges pour essayer de se renvoyer la balle, comme on disait, pour faire en sorte que c'est pas eux les responsables, mais il y en a toujours un autre. Mais par contre, le fait que ce soit gros comme une maison, qu'on te trompe, qu'on te dupe, ça dérange personne, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est normal d'en arriver là. Tu vois, à un moment donné, quand le verre est dans le fruit, il ronge tranquillement l'histoire, puis tout d'un coup on s'aperçoit, quand on s'en aperçoit, c'est que c'est pourri. Mais simplement, c'est normal, tu vois, ça s'est vu dans tout. Tu vois, les femmes qui étaient discrètes et qui ne montraient pas une partie de leur corps de manière à attirer le regard, tranquillement, elles ont commencé à attirer le regard par des petites choses, des petites finesses, des petits trucs. Puis à présent, elles peuvent se trimballer à poil, c'est pas un problème, tu vois. Mais ça, dès le point de départ, le truc est déjà fait.
Ouais, c'est comme quand tu as lâché le caillou depuis un pont. À partir du moment où tu le lâches, l'histoire est classée. Il n'y a plus que le déroulement de la possibilité en question avec la finalité, c'est tout. Mais tu ne peux pas revenir en arrière, c'est classé. Ouais. Comment? Et ça, tu le vois dans tout. Je parle de dames, on peut parler d'autres choses, hein. C'est comme ça. Tu vois, comment l'homosexualité, qui était quelque chose de caché, à juste titre, dans le sens que c'est pas que... Et je comprends, je dis bien, moi je comprends, j'ai rien à discuter ou à juger ça. Je veux dire par là, mais il s'agit tout de même, de toute façon, à quelque part, d'une anomalie par rapport à ce que représente la création, le mouvement créatif, etc. Donc, pendant longtemps, il y avait un petit peu de discrétion. Bon, présent, c'est fini, il n'y a plus besoin. Je veux dire, il n'y a plus besoin de rien, c'est bon. Et là, de t'arnaquer, en fait, un type qui a réussi à trouver la grande nouveauté pour arnaquer le monde, il a son nom dans le dictionnaire. Je veux dire, c'est un grand personnage. Il fait partie des grands hommes. Tu comprends? C'est pas un saint qui est un grand homme. Mais là on sait, là voilà, c'est tel et tel, c'est lui qui a fait que. Et là, il plastronne, il fait partie des grands personnages. Eh oui. Les grands de ce monde. Et tu as trouvé le titre de l'audio? Peut-être, mais en tout cas, voilà. Voilà dans quelle confiture on est. Puis alors, évidemment, à chacun de voir s'il veut donner la peine, jusque dans les moindres détails, à quel point on est en train d'être dans les mains, justement, de spécialistes. Dans tout. Dans le domaine du médicament, c'est le sommet, là. La médecine, la science, aïe, 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 aïe. Arnaque, mais alors t'enfiler, je crois qu'alors là, franchement, c'est l'apothéose. Et il y a encore des personnages, ils ne peuvent pas même ouvrir l'œil là-dessus, pour eux, c'est pas possible. Je comprends. Comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? On peut dire qu'on se fait assaisonner à toutes les sauces. Hein. Mais quand tu regardes le processus, comme je te dis, d'une chute, c'est le point de départ qui est important. Ensuite de ça, le déroulement se fait tout seul. Donc, il y a eu des gens qui sont venus donner des avertissements à partir du moment où il y avait quelque chose qui se mettait en place. J'en reviendrai à des données telles que laisser à la Terre ce qui est à la Terre. On en a déjà parlé, car on sortirait en même temps les forces maléfiques qu'elle renferme. Une explication qui est faite de la part de quelqu'un qui sait ce qui va se produire à partir du moment où tu commences à grailler les entrailles de la terre pour lui retirer ce qu'elle a de caché en elle et qu'il ne faut pas toucher. Il sait exactement ce qui va se passer. Donc il avertit, attention, pas toucher. C'est comme Adam et Ève au paradis, pas manger ça, pas toucher là. Pas touche. Eh bien, pas touche, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et puis après, quand on en arrive au résultat, il y a un étonnement. On n'y croit pas. Bon, donc pas étonnant qu'on vive au milieu de ces forces maléfiques puisqu'elles ont été sorties de là où elles ne devaient pas sortir. C'est tout simplement logique, on pourrait dire. C'est pas si compliqué que ça. C'est le coup du marteau sur le doigt. Tu sais que on te dit attention, tu ne tapes pas sur les doigts, ça va t'exploser. Tu le sais, tu tapes, puis après tu es étonné, puis tu rouges, il n'y a rien à dire. Ok. Ben écoute, on va finir là-dessus. Ben voilà, ben alors. Ben, je te souhaite une bonne journée. Pareillement, merci. À bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.